Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Pinocchio. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit pantin de bois, bien polisson, qui grâce à son grand cœur devint un enfant comme les autres. Il était une fois un brave petit vieux qui habitait une misérable maison. Il se nommait Geppetto et vivait seul, ce qui l'ennuyait beaucoup. Un beau jour, Geppetto se rendit chez son ami maître Cerise, menuisier de son état, et lui demanda: pourrais-tu me donner un morceau de bois? J'ai décidé de fabriquer une marionnette pour me tenir compagnie. Je vais faire le plus joli pantin du monde, se dit Geppetto, et je l'appellerai Pinocchio. Geppetto travailla très tard, un dernier coup de pinceau, voilà, c'est terminé. Très heureux, il posa son pantin sur la table et alla se coucher. Dès qu'il s'endormit, Geppetto fit de merveilleux rêves. Devant lui se tenait la fée bleue qui exauçait tous ses désirs. « Gentille fée, implorait Geppetto, donne-moi un fils, un vrai petit garçon, rien qu'à moi. » Et au petit matin, le sculpteur se réveilla en sursaut, sauta de son lit et s'approcha de son pantin. Soudain, les yeux de Pinocchio se mirent à bouger, ses bras et ses jambes à remuer. Geppetto n'en revenait pas. Pinocchio était vivant. « Bonjour, lui dit-il au bord des larmes, tant il était ému. Moi je m'appelle Geppetto, mais si tu veux, tu pourras m'appeler papa. » Pinocchio, enchanté, lui donna un gentil baiser et commença à courir dans toute la maison. Le lendemain, Geppetto acheta un abécédaire et lui dit qu'il fallait absolument qu'il aille à l'école. Il lui donna ses derniers écus d'or qui lui restaient. « Sois bien sage à l'école, recommanda Geppetto, qui regardait s'éloigner son fils. Pinocchio ne se hâtait pas. Il rêvassait, le nez en l'air, quand il entendit de la musique. Un théâtre ambulant était installé sur la place du village, et sous le grand chapiteau éclataient les rires des enfants. Pinocchio oublia ses promesses et vendit son livre pour assister au spectacle. À la fin de la représentation, Pinocchio s'aperçut qu'il était déjà l'heure de rentrer à la maison. Il lui restait quelques sous et il pensa les ramener à Geppetto, lui avouant sa faute et espérant bien que son père lui pardonnerait. Mais en chemin, il croisa deux étranges personnages, un renard boiteux et un chat qui semblait aveugle. Le renard, qui reconnaissait entre mille le bruit des écus d'or, s'adressa à Pinocchio. « Je connais le moyen d'augmenter ta fortune. Rends-toi près du grand chêne, plante ton argent, et demain à l'aube, tu en récolteras le double. » Pinocchio, bien naïf, mais fasciné à l'idée de devenir riche, courut à l'endroit indiqué. Mais entre-temps, la nuit était tombée et Pinocchio commença à s'inquiéter. Si seulement il voyait son papa tellement malheureux sans lui, il ne serait pas si imprudent. Imaginez sa peur quand il vit que les deux brigands l'attendaient, l'air menaçant. Pinocchio cacha ses pièces d'or dans sa bouche, mais les deux compères plus malins l'attachèrent solidement à l'arbre. Puis ils lui volèrent tout son argent avant de disparaître dans la forêt. Pinocchio se lamentait quand la bonne fée bleue s'approcha de lui. « Et que fais-tu, perché là-haut? Et que sont devenus les écus d'or que ton papa t'a confiés ?»« Je les ai perdus, » rétorqua Pinocchio. Je n'avais pas fini de parler que son nez s'allongea. « Mais que m'arrive-t-il » s'écria Pinocchio. « Sache que toutes les fois que tu raconteras des mensonges, ton nez s'allongera de plus en plus, » lui expliqua la fée. Pinocchio était très triste. « Je voudrais tant devenir un vrai petit garçon. »« Je peux peut-être t'aider, » lui dit la fée, « mais pour cela, je veux que tu deviennes obéissant et que tu ailles à l'école. » Repenti, Pinocchio décida de rentrer à la maison. Mais hélas, sur le bord de la route, il rencontra un galopin qui le persuada de l'accompagner au pays des plaisirs. Déjà arrivait la roulotte du grand Stromboli, tirée par des petits ânes. « Venez avec nous, les enfants, je ferai de vous des artistes et vous jouerez toute la journée. Fini l'école !» leur dit le gros Stromboli. Pinocchio et son compagnon se laissèrent tenter et grimpèrent dans la roulotte remplie de petits garçons. Le voyage dura toute la nuit, mais une fois arrivé, Pinocchio ne regretta pas sa décision. Au pays de Cocagne, il s'amusait beaucoup, oubliant Geppetto. Un matin, alors qu'il se lavait, il ne se reconnut plus dans la glace. Deux longues oreilles d'âne couvertes de poils avaient poussé sur sa tête. « Et maintenant j'ai une queue d'âne. Mais
Je vais devenir un âne, s'écria Pinocchio. Il était affolé, et de toutes ses pattes, il s'enfuit du pays. Mais maître Stromboli envoya ses meilleurs hommes le rattraper, et pour leur échapper, Pinocchio se jeta à la mer. Mais un âne, ça ne sait pas nager. Je vais me noyer! Jamais je ne reverrai mon brave papa! C'est alors qu'une bande de petits poissons, envoyés par la fée bleue, grignotèrent toute la peau d'âne et délivrèrent Pinocchio. Redevenu un petit pantin de bois, il se laissa porter par les vagues, quand une énorme baleine ouvrit sa grande bouche et l'engloutit. Pinocchio tomba loin au fond du ventre de la baleine, quand enfin il aperçut un vieux monsieur, très triste, tenant une bougie à la main. Pinocchio reconnut alors Geppetto et se jeta dans ses bras. La bonne fée bleue avait voulu que dans son malheur il retrouve son seul et unique ami. Geppetto, fou de joie, lui raconta comment la baleine l'avait avalé alors qu'il faisait le tour du monde à sa recherche. Après avoir bien digéré, la baleine semblait se fatiguer. Comme elle bâillait, Pinocchio et Geppetto en profitèrent pour se sauver. Vite, vite, elle va refermer sa bouche. Accrochez-vous à moi, leur cria un gros thon qui passait par là. Je vais vous ramener près du rivage. Après un long voyage, ils arrivèrent enfin chez eux. Pinocchio s'efforçait de grandir sagement, emplissant son papa de joie et de fierté. Il travaillait maintenant sérieusement à l'école et savait même lire et écrire. Alors la bonne fée bleue décida que le moment était venu de transformer la marionnette de bois en un véritable petit garçon. Quand Pinocchio se rendit compte qu'il ressemblait à tous ses petits camarades, il embrassa tendrement son papa et du fond de son cœur remercia la fée bleue. Ainsi finissent les aventures de Pinocchio, parce que l'histoire du petit garçon ne fait que commencer. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.